profession de coach mentor, je la fais depuis 1995. Alors, il faut dire que par rapport à beaucoup de coachs aujourd'hui, en 2021, mon parcours a été quand même différent et je dirais même plus atypique. En effet, en décembre 1995, je crée en France la première école de séduction française, ce qui a fait évidemment sourire, voire rire énormément de gens, puisqu'on me donnait que 6 mois à faire vivre cette société. Mon métier, c'est d'être coach, d'être un coach mentor. Un coach mentor, c'est un guide professionnel, je dirais même plus, c'est un guide de la vie qui va aider toutes celles et ceux qui veulent mieux réussir dans la vie, qui ont de temps en temps un manque de confiance en eux, malgré que beaucoup puissent avoir une expérience déjà ou voire un beau diplôme. Et mon travail va être justement d'optimiser et de les aider à développer leur aptitude, d'aller à la recherche de leurs talents cachés, parce que souvent on a des talents qu'on ne soupçonne pas et qui font dodo depuis l'enfance, et de les aider surtout à avoir plus de confiance en eux et d'être beaucoup plus à l'aise, d'abord dans leur relation avec les autres, tant dans leur vie privée, affective aussi, que dans leur vie professionnelle. Tout dépend de l'objectif qu'ils se sont fixés et du pourquoi ils viennent me voir. Donc, je vais transmettre mon expérience de vie et également mon savoir-faire faire. Ça, c'est le plus important, afin de faire partager à mon client cette expérience sur fond d'une excellente pédagogie axée sur la communication. Car dans la vie, tout est dans l'art de communiquer. Que vous vouliez aller vers une personne pour faire sa connaissance, briser la glace, que vous souhaitiez verrouiller un contrat avec un client, que vous preniez la parole en public, que vous ayez à gérer un conflit, que vous puissiez devenir un bon négociateur. Donc quoi qu'on fasse dans la vie, que ce soit dans sa sphère privée ou dans sa sphère professionnelle, la communication est un art. Et ça rejoint évidemment l'art de la séduction. Parce que le coach va amener des outils pratiques. Voilà, donc moi ma méthode c'est de mettre souvent les gens en situation sur le terrain et pas seulement d'être assis face à face dans un bureau où je vais être là en tant que leur donner de très bons conseils, mais voilà, sans plus. Comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Alors ma méthode à moi c'est de mettre les gens en situation. Voilà, donc de sortir avec eux, de les observer, de voir comment ils discutent lors d'une conférence, lors d'un cocktail. Donc de partager des moments de leur vie, tant dans leur vie privée encore une fois que professionnelle, de les observer, de prendre des notes pour après justement leur dire ce qui ne va pas et de leur permettre de bien réfléchir et de prendre eux-mêmes les bonnes décisions afin qu'ils puissent évidemment se sentir mieux dans leur peau, bien évoluer et puis surtout avoir des résultats, hein, parce que justement quand on prend un coach, on a des résultats. Le coaching mentor dans la vie en général, c'est comme un coach sportif, c'est exactement la même chose. Vous avez par exemple un professeur de tennis et puis vous avez un coach de tennis. Alors je dirais que le coach, il va avoir un plus parce qu'il va avoir cette psychologie d'entraîner donc, ce futur joueur qui va vouloir évidemment être performant, devenir peut-être champion, afin de l'amener justement à ce qu'il veut, à l'amener à un très haut niveau. Et je n'aime pas trop le mot haut niveau, mais dans le sport, on est quand même bien obligé de parler de sportifs de bon niveau. Dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, il y a des hommes et des femmes qui peuvent avoir un meilleur niveau, où ils vont pouvoir s'élever dans leur façon de parler, s'élever dans leur façon d'écouter aussi, et de se comporter. Car tout est une question d'attitude. Évidemment, tout est une question d'attitude et de comportement. Comment suis-je perçu par les autres ? Ça vous fait gagner des années d'expérience. Car quand vous savez exactement et honnêtement comment vous êtes perçu par ceux et celles qui vous reçoivent chez eux, par ceux et celles qui viennent vous voir sur votre lieu de travail, c'est comme ça que ça va vous permettre de vous remettre en question. Car ça veut dire quoi se remettre en question ? On utilise ce mot à bon escient, de ci, de là, dans le quotidien. Se remettre en question, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas seulement mettre en application des outils, une méthode de coaching. Bien sûr,
On va dire que c'est une bonne base, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir la capacité de se remettre en question. C'est-à-dire de dire, ben voilà, là, j'ai eu tort, je me suis mal exprimée. Quand je m'exprime, je ne suis pas très sympathique, peut-être pas très agréable, même si je suis efficace dans ma discipline. Et je dirais qu'avec l'expérience, parce que depuis quand même plus de 25 ans que je fais ce métier, je pense quand même avoir acquis énormément d'expérience, surtout de partage avec les humains, eh bien l'humain a besoin sans arrêt de se parfaire dans sa manière de communiquer. Aujourd'hui, on vit dans une société où les réseaux sociaux nous prouvent tous les jours qu'on ne sait plus communiquer de façon autre que virtuelle. Et alors en plus, avec cette crise sanitaire, où les codes maintenant vont changer, on ne va pas tout de suite se refaire la bise, se serrer dans les bras, serrer la main, parce qu'une bonne poignée de main, ça veut dire ce que ça veut dire, ça ne va pas être pareil que de se taper le poignet ou de se donner le coude. Eh bien il va falloir justement qu'on soit encore plus présent, plus charismatique, et de travailler énormément sur la posture, ce qu'on appelle le langage non verbal, mais aussi sur le regard. En fait, vous pouvez dire plein de choses avec votre voix, vous pouvez dire plein de choses avec votre bouche. Le corps va vous trahir. La manière dont vous allez être habillé, les couleurs que vous portez, la manière que vous avez de bouger, de vous mouvoir, dit tout sur vous. Et c'est la raison pour laquelle souvent je donne un super conseil aux gens qui travaillent avec moi, où je leur dis, regardez, quand on regarde la télé et qu'on regarde les hommes politiques parler, puisque eux ne font que ça, la politique c'est beaucoup de blabla, eh bien baissez le son parfois et regardez comment l'homme politique s'exprime avec son langage non verbal, c'est très intéressant. Et puis petit à petit on remonte le son, et puis là on ferme les yeux et on écoute la voix. Parce que dans la communication, vous avez l'écoute, donc écouter la voix, donc ça veut dire vous mettre dans une position d'écoute, et donc il faut être quand même relaxé. Et puis quand on voit les gens, par le regard, qu'est-ce qu'on va faire? On va souvent juger, parce que souvent les gens ont un juge intérieur très fort. Voilà. Et le fait de juger trop vite quelqu'un va nous empêcher justement de développer nos aptitudes, ou peut-être de mieux nous présenter, de mieux nous vendre, quelle que soit la situation. Et je pense qu'aujourd'hui, on est pressé d'avoir un bac+5, on est pressé d'avoir des certifications, des diplômes, on parle vite. Le fait qu'on soit habitué à parler derrière des écrans, comme on dit, des écrans de fumée, eh bien, de vive voix, on est pressé d'aller nulle part, on est pressé d'arriver au but de la conversation, et on n'a plus cette patience de prendre ce plaisir de partager, d'échanger et de prendre un petit peu plus de temps. Moi, ce que j'entends professionnellement, c'est que les gens sont toujours pressés. Voilà, on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup de temps sur l'agenda, donc on est pressé. Alors vous comprenez bien, quand vous avez quelque chose à vendre, si vous commencez par être pressé et ne pas prendre le temps de connaître votre interlocuteur, qui peut être aussi votre adversaire par la suite, vous n'arriverez pas à grand-chose. Donc, je redis, tout passe par l'art de la communication et aussi l'art de la séduction.